Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2022. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne. Je propose des guidances toutes les semaines sur la page Facebook à l'homme du bien-être et tous les mois vous pouvez retrouver la guidance sur la chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et à partager afin de me faire connaître pour que je puisse vous proposer encore plus de contenu. Donc là, ce que vous allez entendre pour chaque guidance, pour chaque signe, va être peut-être, comment dire, très flou pour certains, peut-être que pour d'autres ça ne leur parlera pas du tout, ou au contraire ça vous parlera totalement. En tout cas, prenez vraiment que ce qui vous fait sens. Si ça résonne en vous, si ça vous appelle, si ça vous interpelle, n'hésitez pas comment dire, à prendre vraiment que ce qui fait sens. Et si vraiment rien ne vous fait sens dans votre signe, je vous invite à aller voir votre ascendant astrologique dans lequel vous vous retrouverez peut-être un peu plus. Voilà un petit peu pour le tour des présentations des vidéos. Et si vous souhaitez d'ailleurs une guidance personnelle et approfondie en privé avec moi, n'hésitez pas, soit vous me laissez un petit com en dessous de la vidéo, soit vous me contactez via la page Facebook à l'homme du bien-être et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et pourquoi pas de convenir d'un rendez-vous ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis poissons pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, l'oracle lumière et en nouveauté, celui qui m'a rejoint il y a peu de temps, les anges de l'Atlantide. Je trouve qu'il tombe à pic étant donné le portail énergétique que l'on vient de franchir. Là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 23 février. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour en fait faire cette guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations des cartes. Donc c'est parti pour vous les poissons pour le mois de mars 2022. Et d'ailleurs, je vous souhaite un très bel anniversaire à vos chers amis poissons. On a Nadir. Alors, c'est vrai que j'ai eu un retour par rapport aux vidéos, par rapport au son, enfin façon de parler, dans le sens où quand je vous donne le nom des cartes, que c'est pas forcément clair, que j'ai tendance un petit peu à marmonner. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi parce que quand je suis en pleine guidance, j'ai du mal à jongler entre ce que je vous transmets de façon à ce que ce soit le plus clair possible et de ce que je reçois. Donc je vais faire en sorte de faire au mieux. N'hésitez pas si vous trouvez que c'est toujours compliqué à me le dire. Voilà, donc on voit pour vous pour le mois de mars 2022. Alors, pour vous, les poissons, pourtant j'ai de la place sur ma table, mais je me suis étalée. Heureusement que vous ne voyez pas de trop les coulisses. Alors, c'est vrai que là j'ai eu un petit problème de support de téléphone en fait pour la vidéo, donc on n'a même pas la même vision de la table, il n'y a pas grand chose, donc je suis sincèrement désolée pour ces changements en fait, ces modifications. Donc on a la carte de la femme, la carte de l'équité et la carte du doute.
va aller voir ici pour vous. On a donc la carte de coupe Nadir. L'amour. La sagesse. Le frère. Le malheur. Et l'oméga. Alors en fait, le ressenti que j'ai, c'est vraiment comme si c'était compliqué pour vous d'équilibrer vie sentimentale et besoin de solitude, oui, besoin de solitude en fait. C'est pas besoin d'isolement, c'est vraiment, peut-être pour certains besoin d'isolement, mais vraiment je partirais plus sur l'idée de solitude. On ressent vraiment cette difficulté pour ce mois de mars à trouver un juste équilibre en fait entre l'amour et votre besoin d'être seul. Pour vous, c'est une évidence, mais pas pour la personne avec qui vous partagez peut-être votre vie ou avec qui vous voulez partager votre vie, ou avec qui en tout cas vous seriez prêt à partager votre vie. Et c'est comme si ce besoin de solitude, cette demande ou c'est l'explication que vous donnez par rapport à ce besoin n'est pas compris par l'autre en fait. Votre besoin n'est pas forcément compris, intégré, accepté par l'autre. On a vraiment cette idée comment dire, de façon différente de voir et de ressentir les choses. Donc pour l'autre, c'est pas possible en fait. Pour l'autre, c'est pas possible comme ça. Alors que pour vous, c'est... Je vais dire que c'est un peu à prendre ou à laisser, mais dans le sens où en fait, c'est comme ça. Vous ne voyez pas comment il serait possible autrement. Et je pense que vous n'êtes même pas posé la question. Peut-être d'ailleurs que la personne qui est en face de vous ne sait pas forcément mettre des mots non plus sur ça. Peut-être qu'elle n'a pas conscience que c'est votre besoin de vous retrouver seul qui lui pèse. Mais on sent que oui, il y a ce besoin-là pour vous en fait. Et peut-être également que c'est vous qui avez du mal à concilier l'amour et votre besoin de solitude. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a besoin de vous voir plus, de partager plus de choses avec vous, plus de temps. Et peut-être que pour vous, c'est oppressant, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à supporter la présence de l'autre en fait. C'est pas forcément juste l'autre qui ne supporte pas votre besoin de solitude, c'est peut-être vous qui ne supportez pas le fait de partager avec l'autre, puisque ça vous oblige en fait à sortir de votre bulle, en fait, de votre cocon, en fait. Donc, on va aller voir ici sur la carte de la femme. On a la naissance, le temps, la méditation. Je vais en tirer une dernière, mais pour moi, le message est plutôt clair de ce côté-là. La foudre. On pourra quand même prendre. Et la pénitence. Donc, pour moi, en fait, donc, c'est que ce jeu-là, je pense que je l'ai déjà dit quelques fois, mais je ne sais pas si je l'ai dit dans chaque signe, en fait. Peu importe.
En fait, pour moi, ce jeu, il parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pas ce qui est extérieur. Et là, on nous parle de cette nouvelle femme euh, de cette nouvelle version de vous-même, en fait. De cette, peut-être, si vous êtes un homme, peut-être de cette nouvelle sensibilité. Euh, c'est quelque chose qui a peut-être demandé du temps pour certains, ou quelque chose qui s'inscrit dans le temps, en fait, qui est fait pour durer. Mais on a vraiment, on voit vraiment cette nouvelle version, oui, cette nouvelle version, je vais dire cette version 2.0, mais en fait, voilà, on a ce cheminement-là. Mais j'arrive pas à comprendre si, en fait, malgré tout ça, vous n'arrivez pas à vous satisfaire et apprécier votre nouvelle vous, et que du coup, vous êtes plutôt en colère contre vous-même, peut-être en colère de ne pas l'avoir fait plus tôt, peut-être en colère de ne pas avoir réussi avant ou autrement. Enfin, soit ça, soit cette nouvelle version de vous-même va vous déranger parce qu'elle sera déroutante, déstabilisante. J'ai vraiment... ce qui me vient à l'idée, c'est... en fait, c'est comme si c'était pas normal. C'est pas vous, c'est... Je dis pas que c'est ça, en fait, mais c'est comme si c'était votre ressenti. Non, mais moi, je me reconnais pas, ça va pas du tout. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez ouvert les vannes, qu'il y a quelque chose vous n'arrivez plus à vous retenir émotionnellement parlant, que vous êtes pour, comme si vous aviez l'impression d'être trop dans l'excès émotionnel. Et en fait, quand on voit les deux parties-là, on peut mieux comprendre pourquoi ce besoin peut-être de solitude, ce besoin d'être seul, parce qu'émotionnellement, si vous êtes submergé comme là on peut le ressentir, avec toute cette part féminine, toute cette part de sensibilité, d'intuition, d'émotivité, peut-être que dans la relation amoureuse amoureuse, sentimentale ou familiale, amicale, quelque chose de très proche, de très fusionnel, n'est pas possible pour vous dans ces conditions-là. On va aller voir la carte du doute. On a la carte de l'arme, la carte de l'éternité, la carte de la fusion, et la carte du voyage. Je vais en tirer une autre, la paix. Vous restez en fait, j'ai l'impression, méfiant. Il y a une part de vous qui est dans cette méfiance. En fait, vous êtes méfiant sur... Enfin, je ne sais pas comment le dire. C'est comme si pour vous, vous doutiez de la durabilité je sais pas, des relations, des choses. Peut-être que vous doutez par exemple, si vous arrive quelque chose de positif, que ça soit dans la durée. C'est genre, oui, bon, bah, c'est un coup de bol, mais ça va pas durer. J'ai cette impression, en fait, que vous n'arrivez pas à prendre cette positivité et à l'intégrer comme quelque chose qui peut être
constant, pas éternel, mais quelque chose d'intégré, d'ancré, quelque chose de bien présent. Comme si vous étiez dans la fuite, en fait. Vous préférez fuir que d'être déçu, en fait. D'être déçu, que ça ne dure pas. On a l'impression que vous n'avez pas envie de vous projeter par peur d'être déçu, en fait. Ça me paraît apparemment plus simple pour vous de prendre vos distances, de faire... voilà, oui, bah c'est bien, ouais, c'est bien, mais voilà, ça s'arrête là. Pas dans le sens, ah, je suis chanceuse, par exemple, ou je suis quelqu'un pour qui tout arrive de façon positive. Enfin, je sais pas comment l'exprimer plus, mais j'espère que vous comprenez un peu l'idée. Donc, on continue avec l'oracle G. On a la femme. Donc là, on va nous parler un peu je pense, de vous, de votre rapport à l'autre. Parce que quand on voit la carte déjà de la femme et on voit la carte du jeune homme ou de l'enfant en fonction de la situation, je pense qu'il y a une idée de relation peut-être soit mère-fils. J'aurais plutôt pensé quelque chose de maternel en fait, mais pas forcément comme on l'entend. Ça peut être aussi une relation avec un homme qui est plutôt dans un comportement enfantin. Peut-être que vous l'infantilisez, ou alors c'est lui qui cherche à être infantilisé et que vous vous sentez plutôt dans une relation de mère. On va voir tout ça un peu plus en détail. Donc, on a la chauve-souris, l'enfant ou le jeune homme, et on a les papiers. Alors, quand on regarde comme ça, vite fait, vu que j'ai quand même parlé plus de l'enfant en premier lieu, alors là, ça parlera vraiment pas à tout le monde, parce que là, c'est vraiment justement pour les femmes, pour les mamans. Mais quand on regarde comme ça, vite fait, on a l'impression d'avoir une perte par rapport à la garde d'enfant. Pas perdre la garde de son enfant, mais vous savez, comme s'il y avait un divorce et que du coup, au lieu de voir son enfant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce sera peut-être plus que 5 jours sur 7 ou une semaine sur 2. Ou peut-être que l'enfant va déménager parce qu'il est adulte. Mais comme si vous perdiez quelque chose en fait par rapport à votre enfant. On a l'idée un peu de perte, mais enfin, on voit qu'il y a un changement parce qu'il y a des papiers, donc ça peut être un déménagement, ça peut être des nouvelles études, ou des études d'ailleurs, ça peut être voilà, un divorce, une séparation, enfin, on va aller voir un peu plus loin, mais déjà un petit peu l'idée. Donc on va aller ici. On a l'argent, donc c'est plutôt là on nous parle plutôt d'une perte sur le plan financier. On a la femme. On a la
carte qui représente un peu la sexualité. On a la carte... Ah oui, il y avait la rose, pardon, vous voyez, je recommence. Ça, c'est quand je suis plongée un peu trop loin. On a la carte du choix. La carte du lion. Alors, je reviendrai sur... Enfin, je reprends mon idée là où elle en était, mais là, c'est vraiment du spécifique, en fait. Enfin, du ciblé, je trouve. C'est comme si vous êtes une femme, que vous avez perdu beaucoup pour une histoire sans lendemain, en fait. On nous parle de choix, on nous parle d'être fort, en fait, vis-à-vis d'une situation. Ou alors, il y a une autre femme, si vous êtes une femme, une autre femme qui vous a volé votre... qui vous a volé. J'aime pas ce terme. Ou alors il y a une autre femme qui en fait a une relation avec votre conjoint et vous avez l'impression, le sentiment de vous faire voler votre conjoint ou votre concubin. Mais on a cette idée de relation sans lendemain, on a cette idée qu'il y a gros à y perdre en fait avec ça. Et que c'est comme si ça faisait changer de... Comme si ça faisait changer de trajectoire, voilà, c'est un peu comme un imprévu, quoi. Donc, on continue. Donc, on va avec la poignée de main, le foyer, le verre, la balance. Et on a l'été. Alors, ça, en fait, le tas du milieu rejoint un peu le tas du milieu juste avant. On a cette idée de... Tout à l'heure, je parlais d'amour, de relations amoureuses. Je vous ai dit peut-être amicale ou familiale. Là, on partirait plus sur l'idée du... Enfin, on est encore dans l'idée du relationnel. J'ai envie de dire que il y a quelque chose de fixe et posé, mais en même temps qui ne bouge pas sur le plan relationnel. C'est comme si on avait cette idée de vous n'êtes pas aidé, pas soutenu, ou en tout cas vous ne vous sentez pas aidé ou pas soutenu. Il y a quelque chose qui est figé en fait dans votre situation actuelle. J'ai vraiment... Je vois une porte en fait, vous voyez, quelque chose... Enfin, je vois l'idée de... Quelque chose qui est verrouillé en fait. Comme si vous étiez face à une porte, face à un mur, mais que vous... Enfin, j'ai l'impression que vous ne cherchez même pas les clés, comme si soit vous êtes dans l'idée de j'ai pas les clés de toute façon, ou que cette idée ne vous effleure même pas l'esprit. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre, parce que des fois je pars loin, mais enfin, je vous partage voilà ce qui m'a été donné.
la colombe. J'ai l'impression que vous allez reprendre le dessus. Vous allez en fait être, je vais dire stratégique, méticuleux. Il y a quelque chose de calculé. On a le cadeau. On n'est pas dans un processus de guérison, hein, pour moi. On est vraiment dans un processus de... on est, enfin, là, on ne ressent pas le côté émotionnel qu'on a pu ressentir sur le tirage précédent. C'est vraiment... c'est vraiment quelque chose de carré. On a le désert. Oui, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul. Hein. Vous allez vraiment avoir ce besoin-là. Vous allez ressentir un fort besoin de vous retrouver seul au mois de mars. C'est vraiment... ça ressort. Donc là, on va du côté des papiers. On a la campagne. On a les 3 lunes. On a donc les immeubles. La femme, je crois que c'est de la coupe qu'on avait vu tout à l'heure. Oui, je suis quasiment sûre. Un déménagement, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, ce sera plus dans la dynamique passer de la campagne à la ville. Ou en tout cas passer du calme au bruit. Enfin, au bruit. Au mouvement, à quelque chose de plus dynamique en fait. Alors, je ne sais pas si c'est un besoin de votre part ou si ça va, voilà, c'est quelque chose qui va vous arriver. Bon, j'ai voulu juste prendre une carte, donc celle-ci, j'ai pris la route. Oui, donc c'est pas un... Oh, c'est pas que c'est pas un... Ça peut être un choix, mais en tout cas, c'est pas un choix qui était déjà, comment dire... c'est soit un choix par défaut, soit en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous a, entre guillemets, imposé, obligé, enfin... Voilà, il y a quelque chose de l'idée de c'était pas prévu. Et il y a celle-ci qui s'est retournée en même temps. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez bien vivre, en fait. Hein. Et oui, ce serait pour le printemps. Donc là, à l'heure actuelle, voilà. À l'heure actuelle, voilà ce qui nous est dit pour les poissons. Donc, n'hésitez pas, hein, si... parce que là, je ne vais pas aller plus loin. Si je vais de façon trop précise, je vais en fait... j'allais dire... ouais, ça va être... ça va être compliqué pour chacun de se retrouver dans tout ça. Et là, je viens de voir 3 cartes. Le message, la fête et le voyage. Enfin, le message, la fête et la distance. Donc, on a peut-être que... vous allez recevoir des nouvelles et ça va vous obliger à déménager. J'ai plus l'impression que c'est en lien... le ressenti, c'est comme s'il y avait un problème sur le plan relationnel. Soit le plan relationnel au niveau du travail ou le plan relationnel amoureux, amical, enfin... Voilà. On continue avec l'oracle lumière pour vous les poissons. Écoutez, ces sont tournés, on va les garder. Donc, on a l'homme, l'été, je ne sais pas si vous allez bien voir,
et l'ennemi. On a la carte de la mort ici. On a la carte de la rencontre au-dessus de l'homme. Et au-dessus de l'été, on a la corne d'abondance. Donc c'est assez cohérent. On nous parle de la rencontre d'un homme. Est-ce que ça va être une relation de type amoureuse, amicale, familiale, je ne sais pas. On va voir si on en sait un peu plus. On nous parle d'adultère. Donc ce serait plutôt relationnel en fait. Ça revient quand même, hein. On en a parlé juste avant, au même endroit en fait, cette idée de relation adultérine. Donc elle revient quand même ici. On va aller voir ici. On a le printemps. Et le foyer. Alors, je dirais la fin d'une relation toxique. La fin d'une relation toxique dans votre foyer. Donc, peut-être votre conjoint, peut-être un ou des enfants ou un parent. Ça, j'ai pas plus de détails, mais je dirais la fin d'une relation toxique. Il y a l'idée de, on laisse derrière soi, on crée de nouvelles bases. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de, on a l'envoûtement. Je pense qu'il y a quelque chose de, un peu comme pervers narcissique. Et on en reparle de déménagement. Donc, oui. En tout cas, les cartes nous redonnent le même message. Et là, ici, on sent vraiment quelque chose qui se déploie, quelque chose qui s'ouvre. On a la carte du voyage étranger. Et on a vraiment cette idée de... là, en plus, on a l'été, le voyage, la corne d'abondance. Peut-être ce besoin, justement, de... Alors, tout à l'heure, on avait vraiment l'idée de solitude. Mais peut-être que vous avez besoin de voyager, de sortir de votre contexte, d'aller autre part, plus loin. Donc on a la carte de la rapidité. On a la carte de la maladie. Oui, parce que sinon vous allez vite vous rendre malade, peut-être un peu, je vais dire un peu comme une dépression, mais... Des cadeaux et récompenses. Oui. Il va falloir s'ouvrir pour sortir de cette spirale, en fait. On a vraiment cette idée de... limite d'enfermement, en fait, Il y a quelque chose, je dirais, psychologique, quelque chose d'enfermement psychologique, en fait. Et on a les idées mélancoliques, hein, donc on a vraiment... j'allais dire, c'est sur le plan psychologique où c'est moyen. Et on termine pour vous, les poissons, avec les anges de l'Atlantide. On a Métatron avec la carte des miracles. On va aller voir quel est le message pour les poissons pour le mois de mars 2022. Alors, j'en ai deux. Alors, je ramasse.
celle qui est tombée, c'est Gabriel, la carte de la bénédiction. Alors, le message pour vous. Alors, attendez, je ne maîtrise pas encore. Hop. Gabriel veut que vous sachiez que plusieurs bénédictions vous sont envoyées depuis les royaumes angéliques. Abandonnez-vous tout simplement à elle, n'y résistez pas, laissez-vous aller. La joie et l'amour que vous recevrez s'écoulent directement de la source et surpassent tout ce que vous n'avez jamais pu éprouver. De tels sentiments sont les vertus qui seront toujours reçues pendant l'instant saint de la bénédiction. La mission de l'ange est de représenter un canal bienveillant pour le divin, afin de vous libérer de toute difficulté que vous pourriez éprouver. La peur nous rend insensibles à la présence angélique. Lâchez prise sur vos peurs et vos bénédictions ne pourront que s'accroître. Voilà pour vous. J'espère que tout ça vous a parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Belle journée à vous les poissons. À bientôt.